Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer à étudier la leçon 10. Un visiteur de marque. Qui est ce visiteur de marque? D'accord, il faut se poser la question. Mais avant tout, avez-vous bien préparé le vocabulaire? Avez-vous bien appris le vocabulaire? Avez-vous lu la leçon? C'est important, d'accord? Donc le vocabulaire, page 120, d'accord? Ça, il faut le savoir. Donc, regardons la vidéo. Une fois, deux fois, trois fois. Regardez la vidéo. Notez les informations que vous avez comprises sur un papier. Notez, écrivez, pas de problème. Ensuite, nous avons fini. Nous commençons à répondre aux questions. On se pose des questions et on répond aux questions. Qui est-ce? Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Comment? Quand? Etc. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent? D'accord? Donc pour la photo 1, c'est Benoît. Et qui est-ce? Cette personne, c'est Monsieur Ikeda. D'où vient cette personne? D'où vient Monsieur Ikeda? Monsieur Ikeda vient du Japon. D'accord? Mais on peut poser une petite question. D'où viennent Benoît et Monsieur Ikeda? Ils viennent de l'aéroport. Monsieur Ikeda vient d'arriver du Japon, de Tokyo. Où vont-ils? Ils vont à l'hôtel. Oui. Benoît a réservé une chambre pour Monsieur Ikeda. Monsieur Ikeda va loger, va habiter, va dormir dans un hôtel que Benoît a réservé. Ils sont dans le taxi. Dans un taxi, ils discutent, ils bavardent, ils parlent de quoi? Ils parlent de l'hôtel. Benoît a trouvé un bel hôtel, grand. Mais M. Ikeda semble ne pas l'aimer, semble préférer un autre hôtel. Un petit hôtel, plus petit, plus calme, il préfère. Donc ils vont aller dans cet hôtel. Comment M. Ikeda a-t-il réservé l'hôtel? On peut réfléchir, on peut discuter avec son camarade. Oh, il a peut-être réservé depuis Tokyo par téléphone. Peut-être il a réservé depuis Tokyo par Internet. D'accord? Faire une, deux, trois petites phrases. Pas de problème. Ensuite, c'est la photo 2. D'accord? Photo 2. Ils arrivent à l'hôtel. Ils arrivent devant l'hôtel. Monsieur Ikeda descend. Et ensuite, notre ami Benoît va régler la course. Va payer le taxi. C'est la même chose. Régler la course, payer le taxi. C'est la même chose. Quel est le prix de la course? Combien ça coûte? Notre ami Benoît pose la question au chauffeur de taxi. Le chauffeur lui répond 230 francs. Benoît, combien lui donne-t-il? Benoît n'a pas de monnaie. Oui, non. Benoît donne 500 francs. Un billet de 500 francs. Le chauffeur dit, aïe, vous n'auriez pas de la monnaie? Benoît cherche dans son portefeuille, et il a de la monnaie. Il lui donne 250 francs. Donc, 20 francs de pourboire. Benoît lui offre 20 francs de pourboire au chauffeur et il demande un reçu. Petite facture. D'accord? Ensuite, les deux personnages, notre ami Benoît et notre ami Monsieur Ikeda, où sont-ils? Photo 4. Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont au parc floral. Benoît lui présente le parc. Il lui explique que le parc est très grand. Combien d'hectares? Il fait 35 hectares. Le parc fait 35 hectares, donc c'est grand. Tout autour du parc, il y a des bois. On peut faire beaucoup d'activités sportives. On peut faire du foot, courir dans les bois, du tennis, etc. Que fait Monsieur Ikeda? Monsieur Ikeda prend des photos. Prendre des photos. Photographie des fleurs, des plantes, etc. Et ils ont rendez-vous. Avec qui ils ont rendez-vous? Pourquoi ils ont rendez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce rendez-vous? Benoît a pris rendez-vous, a pris rendez-vous avec le conservateur. Conservateur, c'est le directeur du parc.
À quelle heure ils ont rendez-vous? À 15 heures. Ils ont rendez-vous à 15 heures. Pourquoi Benoît a pris rendez-vous avec le conservateur? Parce que le conservateur sait tout ce qu'il faut savoir sur les plantes. Le conservateur sait tout, connaît tout. Il connaît les plantes, les arbres, etc. Il sait tout sur le parc. Donc c'est très agréable de faire la visite avec quelqu'un qui connaît les plantes et le parc parfaitement. Mais M. Ikeda ne veut pas aller à ce rendez-vous. Pourquoi? Spécial, très bizarre. Peut-être M. Ikeda est très poli, il ne veut pas déranger ce monsieur. Il préfère visiter seul, avec Benoît. D'accord? Donc c'est peut-être son caractère. Il veut le visiter seul. Ensuite, la photo 5, on s'aperçoit qu'ils ont parlé de beaucoup de choses sur la photo 5, mais on ne sait pas. Ils ont parlé de les serres. Dans les serres, qu'est-ce qu'il y a dans les serres? Dans les serres, il y a beaucoup de plantes, d'arbres, exotiques. Très intéressant. Mais ils ne peuvent pas les visiter. Il y en a beaucoup trop. Après, M. Ikeda s'aperçoit qu'il y a un petit véhicule à 4 roues. Très intéressant. Un quadricycle. M. Ikeda dit, tiens, si on faisait du quadricycle, si on faisait du quadricycle, Benoît n'est pas très enchanté d'en faire, n'est pas très enchanté d'en faire, n'est pas très enchanté de faire du quadricycle, n'est pas très enthousiaste d'en faire, n'est pas très enthousiaste de faire du quadricycle. Il pense que c'est pas très intéressant, c'est pour les enfants. Mais M. Ikeda, c'est un client, un visiteur de marque. Ça veut dire un client important, donc il doit le faire. Lorsqu'ils font du quadricycle, M. Ikeda et Benoît discutent, bavardent, parlent de quelque chose. De quoi parle-t-il? M. Ikeda lui demande qu'est-ce qu'il a prévu de faire pour ce soir, où est-ce qu'ils vont aller. Benoît, très content, il est fier d'annoncer qu'il a réservé dans un bon restaurant une table pour 2 personnes. Le restaurant s'appelle la Tour d'Argent. Monsieur Ikeda n'est pas très enchanté, il fait la Tour d'Argent, tout le monde va à la Tour d'Argent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la Tour d'Argent et que ce n'est pas intéressant. Il préfère aller ailleurs, dans un lieu plus original, spécial, un bistrot. Donc M. Ikeda décide d'aller dans un bistrot. Et là, Benoît n'est vraiment pas content, n'est vraiment pas ravi, enchanté d'aller dans un bistrot. Pourquoi? Le bistrot, on mange bien, on peut parfois manger très bien, ce n'est pas trop cher. La Tour d'Argent, c'est très bon, mais c'est très cher. Excessivement cher. Trop cher pour Benoît. Donc, il a l'occasion d'y aller, mais malheureusement, M. Ikeda ne veut pas y aller. Donc, une fois de plus, Benoît est déçu. Très déçu de la part de M. Ikeda. Il est déçu d'Ikeda, de M. Ikeda. Être déçu de quelqu'un, on peut le dire. Benoît est déçu de M. Ikeda. Ça arrive, être déçu de quelqu'un. Voilà. Nous avons fait la leçon 10. La vidéo du moins. D'accord? Vous faites phrase par phrase. Vous écrivez. Toujours cette méthode. Cette façon de faire. Mais vous pouvez changer, hein. Mais c'est pas mal. Ça vous habitue à faire quelque chose. Benoît et M. Ikeda discutent dans un taxi. On arrête, on écrit. Et on refait le texte. On refait le texte. Faites-le sérieusement. Après, vous avez fini. Vous faites exercice page 121. Si vous voulez bien, vous faites les exercices 1, 2, 3. Les autres exercices ne sont pas très adéquats pour s'exprimer. D'accord? L'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'ils disent? C'est facile, c'est classique. Il y a 4 photos. Première photo, essayez de poser beaucoup de questions. Pas seulement dire c'est Monsieur Ikeda, il parle. Il faut dire mais c'est Monsieur Ikeda. Il est dans un taxi. Il parle à Benoît. Il vient d'arriver du Japon. Pourquoi
il est en France. Il est chargé d'organiser une visite de paysagistes japonais. Donc, il doit visiter tous les parcs de la capitale. Il discute avec Benoît d'hôtel. Il discute d'hôtel, de logement. D'accord? Monsieur Ikeda a choisi un petit hôtel. Benoît, lui, avait choisi un grand hôtel. Eh oui. Donc, première fois. C'est la première fois que Monsieur Ikeda est contre l'avis de Benoît. N'est pas content. Hein? On continue. Photo 2. Là, c'est Monsieur Ikeda et Benoît. Ils sont dans le parc floral. Benoît lit quelque chose. On peut dire que c'est une brochure. Un dépliant, etc. Un dépliant, une carte, une brochure. Un dépliant, une carte, une brochure. Je pense que c'est ça. D'accord? Ils discutent, ils sont dans le parc floral. Donc là, ils doivent dire quelle est la taille du parc floral, quelle est la superficie du parc floral. 35 hectares. Et vous continuez, photo 3. Benoît lui présente les alentours du parc, les alentours, aux alentours, les alentours du parc. Il fait la présentation. 4. Monsieur Ikeda s'aperçoit, découvre qu'il y a un véhicule curieux. Monsieur Ikeda veut en faire. Il est très content, comme les enfants. Et donc, ils vont faire du quadricycle pour se promener, pour aller plus vite, pour visiter plus rapidement le parc. Et c'est une façon de s'amuser. Exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, pour chaque phrase, d'abord vous lisez la phrase, vous posez les questions, vrai ou faux. Vous continuez à poser des questions, pourquoi, comment, quand, etc. pour essayer de discuter avec votre camarade. On va faire ça. Allons-y. Benoît paie la course en taxi et demande un reçu au chauffeur. Vrai ou faux? C'est vrai. On pose petite question. Combien coûte la course? Combien Benoît a-t-il payé le taxi, hein? Donc, on peut chercher dans le livre, mais on va dire la course coûte 230 francs. Mais Benoît a donné 250 francs et a demandé un reçu de 250 francs. Donc, 20 francs de pourboire pour le chauffeur. Voilà. 2. Monsieur Ikeda et Benoît dînent au restaurant La Tour d'Argent. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que Monsieur Ikeda ne veut pas y aller. Il trouve que c'est commun. Ce n'est pas très bien la Tour d'Argent. Il préfère aller dans un petit restaurant. On appelle ça un bistrot. Bistrot, c'est aussi un bar, un café. D'accord? On peut manger bien. On peut bien manger là-bas. Il n'y a pas de problème. C'est pas très cher. 3. Monsieur Ikeda demande à aller dans un hôtel réservé depuis Tokyo. C'est vrai? Pas de problème. Pourquoi a-t-il choisi cette chambre, cet hôtel, ce lieu? Il trouve que ce lieu est calme, agréable, pas très grand, plutôt petit, donc sympathique. Il préfère aller dans un hôtel calme. Numéro 4. Monsieur Ikeda et Benoît rencontrent le conservateur du parc. Vrai ou faux? Faux. Ils devaient rencontrer le directeur à 3 heures. Mais Monsieur Ikeda a refusé. Il ne veut pas le déranger. Donc, il ne le rencontre pas. 5. Monsieur Ikeda prend des photos dans le parc. Oui, il prend beaucoup de photos. Il aime prendre des photos. Et qu'est-ce qu'il prend en photo? Des fleurs, des arbres, etc. 6. Monsieur Ikeda donne à Benoît l'adresse d'un petit hôtel. Vrai ou faux? Oui. Il donne l'adresse d'un petit hôtel qu'il a réservé depuis Tokyo. C'est un hôtel confortable. 7. Monsieur Ikeda et Benoît visitent le parc floral sur un quadricycle. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi sur un quadricycle? Plusieurs raisons. Monsieur Ikeda trouve que c'est amusant. Il trouve que c'est un vélo amusant. Un véhicule amusant. Donc, on ne va pas dire vélo, mais c'est comme un vélo, mais à 4 roues. Donc, c'est amusant. Ensuite, ils peuvent
visiter plus vite le parc. Donc, ils peuvent gagner du temps. Et c'est amusant de faire en vélo. Nous allons passer à l'exercice numéro 3. Quel geste fait-il? C'est un peu étrange, mais on peut. Premièrement, en face. Derrière nous. Tout autour, on fait comme ça. Plus bas. D'accord? Essayez de faire des gestes comme ça. C'est de voir un petit peu. Donc voilà. Pour les autres exercices, vous pouvez les faire, mais ils ne sont pas indispensables. Même le numéro 3 est comme ci, comme ça. Mais c'est pour vous habituer un petit peu aux gestes des Français. Peut-être, parfois, ce ne sont pas les mêmes. Peut-être un geste en France veut dire quelque chose, en Chine ça veut dire le contraire. Peut-être. Mais il y a des différences parfois, d'accord? Donc vous avez fini la leçon 10, vous avez posé des questions à votre camarade, vous avez préparé le vocabulaire, vous avez vu la vidéo, une fois, deux fois, trois fois, peut-être même écouté le MP3, vous avez fait phrase par phrase, vous avez fait exercice page 121, et vous avez répondu à des questions tout au long de la leçon, d'accord? Donc maintenant, vous devez bien savoir la leçon. Vous pouvez fermer le livre et commencer à la raconter. La raconter de manière, on va dire, on pourrait dire ça, de manière agréable, de manière jolie, d'accord? Essayez de trouver quelque chose de manière, comment on pourrait expliquer ça? Essayez de parler de manière jolie, de manière agréable, d'accord? Que si la personne écoute, la personne va dire très bien, ton français est pas mal. C'est ça l'objectif. C'est très simple, mais si vous parlez bien, on va penser que votre français est très bien. D'accord? On se repose, 3, 4, 5 secondes, on réfléchit et on va commencer. C'est Benoît et Monsieur Ikeda. Ils viennent de l'aéroport. Ils vont à l'hôtel. L'hôtel que Benoît a réservé. Mais malheureusement, Monsieur Ikeda n'est pas d'accord. Il a choisi un autre hôtel. Donc, ils vont dans cet hôtel. Ils vont descendre dans cet hôtel. Nous disons descendre dans un hôtel. Aller dans un hôtel, c'est la même chose. Ils arrivent à l'hôtel, pas de problème. Benoît paye la course. Il donne au chauffeur 250 francs. Il a un reçu de 250 francs. Il continue. Ensuite, Monsieur Ikeda et Benoît vont au parc floral de Paris. Il est grand, 35 mètres carrés. Tout autour, il y a beaucoup de bois, des terrains de sport, très agréables. Monsieur Ikeda prend beaucoup de photos. Il prend beaucoup de photos. Énormément de photos. Énormément de photos. Et à 15 h, Benoît dit, nous avons rendez-vous avec le conservateur. Mais M. Ikeda ne veut pas le déranger. Ne veut pas aller voir le conservateur. Dommage. Vraiment dommage, car le conservateur sait tout ce qu'il faut savoir sur les plantes du parc. Donc, Benoît est déçu. D'accord? Ensuite, il continue à prendre des photos, à discuter. Et il y a des cerfs. M. Ikeda voudrait les visiter, mais pas de chance. Ils n'ont pas beaucoup de temps et il y en a beaucoup. D'accord? Donc, changement de programme. Monsieur Ikeda voit un quadricycle. Il veut faire du quadricycle. Il veut prendre le quadricycle. Benoît n'est pas très enthousiaste pour en faire. Ensuite, ils discutent. Lorsqu'ils sont sur le quadricycle, Monsieur Ikeda demande à Benoît qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire ce soir. Qu'est-ce que Benoît a organisé pour ce soir. Benoît, très fier, très content d'annoncer qu'il a réservé une table dans un très bon restaurant, la Tour d'Argent. Très bon et très cher. Et M. Ikeda fait « Non, je ne veux pas y aller, je n'aime pas. Trop de gens vont dans ce restaurant, ce n'est pas très intéressant pour lui. Il préfère aller dans un endroit original, un bistrot. Ils vont aller dîner dans un bistrot. » Et là, Benoît n'est pas très content. Il n'est franchement pas très ravi de faire la connaissance de M. Ikeda. D'accord? Voilà. Fini leçon 10. Je ne vais pas parler trop vite. J'essaie de faire des phrases simples. Les phrases du texte.
Essayez de parler de manière jolie, avec un rythme, pas trop vite, pas trop lent. Maintenant, vous avez fini la leçon 10, vous allez faire les exercices, page 122, 123, 124, 125, 126. Et page 127, il y a deux exercices, le numéro 3 et le numéro 4. Très intéressant. Faites-le à deux. Ces deux exercices. Trouvez un camarade et faites-le à deux. Essayez de faire en sorte qu'il y ait une personne qui téléphone, une personne qui veut réserver, et vous discutez où est-ce que vous voulez aller, une grande ou petite. N'hésitez pas à choisir grande, petite, petit déjeuner compris, dîner compris. Essayez de discuter, amusez-vous à faire ça. Posez des questions, tiens, je voudrais aller à cet endroit, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir d'ici?